bien si après un générique comme celui-là, vous n'êtes pas élu directement à la présidence des États-Unis, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Bonsoir à tous, il est 19h tout pile et vous écoutez Perrine FM ou bien vous regardez la télévision YouTube sur perrinefm.fr ou bien vous êtes un addict aux réseaux sociaux et vous êtes sur la page Facebook intitulée sobrement Perrine FM. Vous pouvez nous suivre donc en vidéo, vous constaterez que ma coupe de cheveux est absolument indigne d'un événement majeur de la vie politique comme celui qu'on s'apprête à vivre ce soir en compagnie des 4 candidats à la municipalité de La Roche-sur-Foron. Bonsoir à tous les 4. Jean-Yves Broisin, vous êtes à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Sébastien Mort. Je dis bonjour à tout le monde d'abord pour commencer. Vous êtes le maire sortant. Bonsoir. Bonsoir Fleury. Bonsoir Jean-Claude Georget. Bonsoir. Et bonsoir Olivier Chaumat. Bonsoir à tous. Alors on a 90 minutes à passer ensemble, on n'aura qu'une seule pause de 5 minutes aux alentours de 19h45. Je rappelle qu'on est en direct, qu'on est en public, c'est un des seuls événements publics encore autorisés dans ce pays. Par contre, si j'en entends un tousser, il sort directement. On va faire très attention au coronavirus qui anime un petit peu les débats aussi aujourd'hui. Mais on va essayer, nous, de parler de politique. Le but de cet échange, c'est évidemment d'y voir un peu plus clair dans vos programmes, mais aussi savoir ce qui vous rapproche, ce qui vous différencie, et d'en ressortir, en tout cas pour nos auditeurs, avec un peu plus de clarté. Ce débat sera divisé en différentes parties, dont vous avez été informés uniquement ce matin à 10h. C'était la même chose pour chacun des candidats. Ça a été un peu la surprise ce matin, et vous, auditeurs et spectateurs vidéo, vous allez découvrir ces thèmes en même temps que nous. L'idée, c'est d'exposer vos programmes et de vous confronter. C'est évidemment un débat, ça se passe dans le respect, mais vous avez accès au temps de parole en permanence qui sont affichés devant vous sur les différents écrans qui sont exposés ici dans ce studio public. Vous pouvez donc gérer votre temps. Vous pouvez choisir d'intervenir un peu quand vous le souhaitez. C'est évidemment un débat. On a choisi de commencer par une séquence de présentation. Chaque séquence, le premier intervenant a été tiré au sort et c'est ensuite l'intervenant qui est à sa gauche qui prend la parole. C'est vous, Jean-Yves Broisin, qui avez été tiré au sort pour cette première partie qui consiste simplement à vous présenter, mais aussi à donner en détail depuis quand vous avez décidé d'être candidat, en tout cas tête de liste à la municipalité de La Roche-sur-Foron. C'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Radio Perrine pour l'organisation de ce débat et Roche Expo qui nous accueille dans ses locaux. Donc, je suis tête de liste pour La Roche-sur-Foron Cap 2026. Je suis né à La Roche-sur-Foron, à l'hôpital André-Breton, et j'ai 58 ans. Je suis marié et père de 2 enfants. J'exerce la profession d'agent général d'assurance. Je dirige en association avec ma sœur Régine cette entreprise familiale créée par nos parents. Nous avons 6 collaborateurs répartis sur 2 sites, La Roche-sur-Foron et Bonneville. Je m'honore de la confiance des clients qui, depuis plus de 50 ans, nous font confiance. J'ai été coprésident du Festival des musiques du Faucigny en 2002, nommé par Jacques Lansard, maire de 1989 à 2001. Ce fut un succès festif et financier. J'ai été membre du comité de direction de la kermesse paroissiale pendant plus de 10 ans. J'ai été membre élu à la Chambre de commerce et d'industrie pendant un mandat. Et j'ai été trésorier départemental de la Chambre syndicale des assureurs de Haute-Savoie pendant 14 ans. La ville se gère dorénavant comme une entreprise. Je souhaite mettre au profit mes compétences ainsi que celles de mes colistiers au service des citoyens rochois. Depuis plus d'1 an, avec des amis et des Rochois, nous avons constaté que la ville de La Roche-sur-Foron vivait sur ses acquis, ce qui lui vaut le surnom de la Belle Endormie pour bon nombre de Rochois. Nous voulons réveiller cette belle ville médiévale qui a tant brillé dans le passé. Je conduis la liste La Roche-sur-Foron Cap 2026 de rassemblement sans étiquette, sans parti. La moyenne d'âge de notre liste est de 46 ans, avec 5 jeunes de moins de 25 ans. Elle est constituée de 4 retraités et de 29 actifs, dont 3 frontaliers. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Merci Jean-Yves Broisin, vous êtes à 1 minute 55 de temps de parole. Sébastien Mort, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation à ce débat. Donc moi je suis Sébastien Mort, j'ai 44 ans, je suis le maire sortant. J'ai une carrière professionnelle un peu particulière, je suis de formation ingénieur en informatique réseau système. J'ai ensuite été embauché dans une entreprise, une multinationale française pour diriger la gestion de la presse, distribution de presse, logistique, achat, vente. Et puis en 2009, j'ai souhaité réorienter ma carrière et me rapprocher d'un milieu qui était plus conforme à mes valeurs, c'est-à-dire l'éducation. Donc depuis 2009, je suis directeur général adjoint d'un groupe scolaire bien connu à La Roche-sur-Foron. Je suis né à Bonneville. L'hôpital André-Breton la maternité était fermée quand je suis né.
J'ai été très actif au sein de nombreuses associations sportives rochoises, notamment le foot, le tennis. J'ai été trésorier du rugby club Le Maule. J'ai aussi été président des anciens de Sainte-Marie. Et puis en 2014, j'ai fait le choix, après plusieurs années de suivi de la vie politique locale, j'ai fait le choix de m'investir auprès de Guy Flamier pour rejoindre son équipe. Vous-nous pour La Roche. Nous avons eu la chance, après un gros travail d'être élus, pour diriger cette belle ville de La Roche-sur-Foron. Et j'ai dû malheureusement succéder à Guy Flamier en 2016 suite à son décès. J'ai donc essayé de poursuivre la lignée qui avait été tracée par l'équipe, bien entendu, dans un contexte difficile. On reparlera probablement des prêts toxiques, notamment, effectivement, des 2 décès que nous avons connus dans l'équipe. Et je suis assez fier du travail qui a été réalisé dans notre ville, qui est aujourd'hui une des villes phares du département, reconnue pour son animation, sa qualité, ses manifestations, une ville qui est saine, qui est sereine et dans laquelle il fait bon vivre aujourd'hui. Donc avec une équipe renouvelée, mais expérimentée, un tiers de l'équipe actuelle repart avec moi et j'en suis très heureux. On a voulu mettre en place une équipe qui soit de qualité, qui soit compétente, qui soit dynamique et qui veut continuer à faire de La Roche une des villes pilotes du département. Des gens de tous bords, de tous horizons, de tous les quartiers, mais surtout avec des compétences qui vont pouvoir nous permettre de mettre en place rapidement notre programme si nous sommes réélus fin mars. Voilà. Merci Sébastien Mort. Jean-Claude Georget, c'est à vous. Voilà. Bonsoir à toutes et tous. Donc Jean-Claude Georget, j'ai 62 ans. Donc je suis rochois de cœur. À titre professionnel, j'ai cessé mes activités. J'étais auparavant commandant de la police nationale. Donc durant toute ma carrière, j'ai appris à servir les citoyens et les citoyennes. Ça a été un peu le fil conducteur de toute ma vie qui se poursuit aujourd'hui, avec des spécificités où j'ai toujours mis l'humain en tête de toutes les priorités. Voilà, à travers mon commandement, par exemple, partout où je suis passé, j'ai eu un commandement jusqu'à 180 personnes. J'ai reçu tout le monde pendant 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, afin de savoir avec qui je travaillais, avec quelles femmes, quels hommes. Élu depuis 2014, j'ai acquis une bonne expérience au niveau municipal et au niveau de la CCPR, où je siège. Au niveau de mes activités associatives, elles sont relativement riches et variées. Je dirais simplement au premier chef que je suis vice-président d'une association culturelle, donc l'Université populaire du Pays Rochois. Ensuite, je suis actif au sein de la MJC, du cycloclub du Pays Rochois, également au sein de l'ASEMS, qui est une association de valorisation de la condition féminine. Donc, au niveau également du ski club du Pays Rochois, mais je ne vais pas faire la liste qui serait trop longue à ce niveau-là. Voilà. Et à un niveau beaucoup plus quartier, donc je participe activement au syndicat de ma copropriété. Voilà. Depuis 6 ans, je me prépare à être maire, un maire à plein temps, j'entends. Donc, j'estime qu'une ville comme La Roche-sur-Foron, et je ne suis pas le seul, doit posséder un maire à plein temps. Je suis entouré d'une équipe particulièrement motivée, dynamique, qui représente tous les quartiers, l'ensemble des quartiers de La Roche-sur-Foron, tous les milieux sociaux. Une équipe qui est tournée vers les autres, donc des personnes pour la plupart engagées dans le monde associatif et fortement et à titre bénévole. Je souhaite que La Roche soit une ville phare d'un point de vue culturel et sportif, que la solidarité entre les Rochois et les Rochoises ne soit pas un vain mot et que cette solidarité se retrouve au niveau de l'intergénérationnel. Je désire faire de La Roche une ville où l'écologie soit la colonne vertébrale de la politique municipale. Je veux verdir La Roche. Je veux que les jeunes trouvent leur place au sein de notre commune, puissent y vivre, puissent s'y installer, où le logement soit à prix abordable et raisonnable pour tout le monde. Merci Jean-Claude Georget, vous êtes tout pile à 3 minutes de temps de parole. Et puis enfin, c'est à vous, Olivier Chaumat, pour cette présentation. Bonjour à tous. Donc Olivier Chaumat, j'ai 63 ans, 5 enfants.
de famille rochoise depuis au moins 4 générations. Investi dans le milieu associatif et scolaire depuis l'âge de 18 ans. Je ne vais pas faire la liste de tous les mandats que j'ai eus au niveau sportif et associatif, mais entre autres, j'ai géré le ski club du CAF pendant plus de 30 ans, en parallèle avec Guy Flamier. J'ai été président de l'OGEC Notre-Dame-le-Buisson aussi. J'ai participé au conseil d'administration de l'ESCR. Courtier en assurance au niveau des entreprises, professionnel de l'immobilier. J'ai été également premier adjoint de 2001 à 2008. Ces 3 points m'apportent toutes les compétences utiles et indispensables pour la gestion de la commune. Pourquoi je m'investis ? J'aime La Roche. Je veux lui donner l'avenir qu'elle mérite. J'ai senti en 2017 qu'elle était en péril. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été encarté politiquement. Ma liste. J'ai donc créé une liste, La Roche pour demain, faite d'anciens et de nouveaux Rochois. Une moyenne d'âge de 48 ans, issus de milieux sociaux, professionnels, différents, mais surtout couvrant par leurs compétences tous les domaines touchant à la gestion de la commune. Nous travaillons depuis septembre 2017 avec une équipe de plus de 50 personnes. Car une élection municipale, ça se prépare. Nous sommes d'ores et déjà prêts à gérer les affaires de la commune. Je serai un maire à plein temps, étant aujourd'hui retraité, un peu actif, mais j'arrêterai toutes mes activités professionnelles et associatives pour me consacrer pleinement à ma commune. Merci Olivier Choma. Si vous nous rejoignez maintenant, il est 19h12 et nous sommes en direct sur Perrine FM et en public ici à La Roche-sur-Foron. Vous pouvez voir ce débat des municipales de La Roche-sur-Foron en vidéo sur perrinefm.fr et sur la page Facebook de la radio. Olivier Choma, vous allez garder la parole. Le tirage au sort, on a décidé ainsi pour amorcer ensemble cette deuxième partie du débat que j'ai intitulé La Roche pour moi aujourd'hui, parce que j'avais envie de connaître votre vision de La Roche. Pourquoi vous aimez La Roche? Et puis ça donne aussi l'occasion de faire une sorte de bilan de la précédente mandature, mais vous pouvez remonter plus loin aussi, savoir ce que vous aimez à La Roche, ce qui est bien, mais aussi ce qui manque à La Roche. Sans aller trop loin dans le détail de votre programme, on est sur un peu un constat de la situation aujourd'hui. C'est à vous. Très bien. Effectivement, le programme risque d'être long, donc on ne va pas le détailler, ça serait difficile. On va essayer ce soir quand même de le détailler. Oui, mais pas tout de suite, parce que ça risque d'être long. La Roche-sur-Foron a des atouts considérables. C'est indéniable. C'est le centre de la Haute-Savoie. C'est une cité médiévale, avec un atout historique important. Et il y a Roche Expo, où nous sommes reçus aujourd'hui. Alors ici, on est aux Pyramides. C'est effectivement un bâtiment qui appartient à Roche Expo, mais on n'est pas au parc des expositions. J'allais le préciser avant que vous me repreniez la parole. Je connais un peu La Roche, et surtout la foire de la Haute-Savoie. Et Roche Expo, mon père en étant été président pendant 8 ans. Son centre-ville, on revient à La Roche. Son centre-ville de La Roche est très agréable. Il fait encore bon y vivre et son milieu associatif est très dynamique. Il faut conserver, protéger et valoriser tous ces atouts. Le bilan du précédent mandat. Ce n'est pas tout à fait à moi de le faire, mais je dirais simplement que l'équipe en place a un petit peu surfé sur la vague des projets de l'équipe précédente, comme la plaine de jeu, très prisée au demeurant, à l'exception de la réfection du Pont-Neuf, qui était impérative et dont 75% du coût a été pris par le département. C'est toutefois une bonne réalisation, à l'exception de la rampe d'accès à la rue du Four. J'éviterai de parler d'Andrevetan, sur quoi tout a été dit, ou presque. Sauf si nous devons en reparler tout à l'heure. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. État des lieux. Depuis septembre 2017, nous sommes partis d'une feuille blanche et établi un constat, des constats, et mis en place des solutions sur tous les thèmes. Des fiches thématiques complètes sont sur notre site. Nous pouvons traiter en 4 minutes, puisque c'est le temps qui nous est imparti. Je vais aller à l'essentiel des sujets qui préoccupent le plus nos concitoyens. Les transports. 10 000 véhicules passent derrière la mairie par jour.
Les bouchons, à 8h et 18h, avant et après le Pont-Neuf. Il nous faut concrétiser très rapidement la déviation par le haut de la Roche. Oublier le projet pharaonique d'un viaduc noté au PLU et reliant Breuilly à la gare. Mettre la rue Périne en semi-piéton et doubler le parking Plantard. Sécuriser bien entendu le faubourg Saint-Martin pour que nos enfants qui vont maintenant à la plaine de jeu soient protégés. Être amené à venir à créer des parkings de proximité aux entrées sud, ouest et nord. Le retrait sur le PLU de 2 espaces réservés rue Lamartine et avenue Jean Jaurès nous ont un peu aussi aujourd'hui interloqués, puisque nous parlons aujourd'hui de parking de proximité. Et engager une révision du sens de circulation et le déplacement doux en adéquation avec le schéma de la CCPR. Ça, c'est tout ce qui touche les transports, les parkings, la circulation. Au niveau de la santé, travailler immédiatement sur le projet d'une maison de santé. Et entre-temps, installer 2 à 3 médecins sur un site temporaire d'au moins 150 mètres carrés. 2 médecins partant en retraite d'ici à 2 ans. Petite enfance, revoir le projet de la crèche de Marie-Joséphine Colombu, en conservant les terrains donnés et que la municipalité en place veut vendre. Aider à la création d'une seconde maison d'assistante maternelle. Jeunesse. Remettre en place un vrai service jeunesse, mis à mal lors de ce dernier mandat. Au niveau scolaire, créer une restauration à proximité du groupe Malingeau. Éviter, dans la mesure du possible, de nos moyens, la fermeture de l'école Champully. Mais nous n'en sommes pas maîtres obligatoirement. Mettre les rues en proximité des écoles en zone 30. La sécurité. La vidéoprotection ne doit pas faire oublier le contact humain que doivent avoir nos agents de police. Nous y veillerons. Les services municipaux. Valoriser le travail de nos agents, être à leur écoute et développer la communication interne. L'économie. L'implication totale de l'élu en charge à l'économie. S'appuyer sur l'union commerciale artisanale du Pays Rochois. L'urbanisme. Arrêter les constructions en amont du Pont-Neuf, le temps de faire une déviation par le haut de Breuilly, en direction de la gare, et construire plutôt aux abords du boulevard du Maquis des Glières. Aménager le quartier de la gare. Culture, certains l'ayant oublié dans leur programme, prévoir la construction d'une salle polyvalente et de spectacle en y intégrant la MJC si elle ne devenait pas intercommunale. Pour la transition écologique et le développement durable, j'en parlerai quand le thème sera abordé, dont le sujet de la démocratie participative auquel la municipalité en place est quasiment étrangère. Pensiez à qui avait oublié la culture? À l'équipe en place. Jean-Yves Boisin, c'est à vous de prendre la parole sur ce thème La Roche aujourd'hui, votre constat de la situation, ce qui est bien et aussi ce qui est moins bien. Alors, l'état des lieux. Notre ville possède un tissu associatif avec de nombreux bénévoles pour la culture, le sport et le social. La Roche-sur-Foron, ville de 12 000 habitants, située au carrefour de la Suisse et de l'Italie, de surcroît au centre du département, est connue grâce à son parc d'exposition qui héberge la Foire internationale et le Salon du Cimodec. Le festival Boule-Grasse contribue également à sa renommée internationale. Grâce à l'Office du tourisme et ses bénévoles, les vendredis soirs durant la période estivale connaissent un franc succès avec Zik en ville, sans oublier la patinoire pendant 6 semaines pour les fêtes de fin d'année. Nous sommes la 2e cité historique de Haute-Savoie. Nous avons la chance d'avoir plus de 100 commerçants. Ce qui manque, eh bien, des restaurants et des bars ouverts le week-end et surtout le dimanche soir. On a 2 hôtels à La Roche. Ils sont obligés d'envoyer leurs clients à l'extérieur de La Roche. Une salle d'animation, salle des fêtes, des parkings, puisqu'on entend beaucoup de gens qui disent on ne vient plus à La Roche parce qu'on ne peut pas se garer, des places de crèche et aucune anticipation pour les infrastructures scolaires et périscolaires avec l'évolution de la démographie. Je regarde le vote du PLU avec l'accroissement de 1100 logements prévus.
Aucune action conduite pendant ce mandat sur le développement économique, ce qui explique que le programme de M. Maure soit très fourni en la matière. En 2014, Guy Flamier avait prévu dans la rubrique « Vous et l'aménagement du territoire » une action qui n'a pas été reprise par M. Maure. Tout mettre en œuvre pour doter la commune des infrastructures collectives qui lui font défaut. Écoles, restaurants scolaires, crèches, halles garderies et salles des fêtes. Les points positifs, il y en a quand même. Grâce au regretté Guy Flamier et à son adjoint aux finances Pascal Casimir, les prêts en devises, dits toxiques, ont été très bien renégociés afin de limiter la note salée aux contribuables rochois. Initié par Guy Flamier, le Conseil général a rénové le Pont Neuf. Et toujours sous l'égide de Guy Flamier, la création du skatepark est un succès. Je n'aurai pas le temps de développer tous les points essentiels de notre programme. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet La Roche-sur-Foron Cap 2026. Début janvier, dans notre premier dépliant, nous avons alerté les Rochois. Avant le départ à la retraite de médecins, il sera urgent de créer un cabinet médical. Il deviendra presque impossible d'être soigné à proximité. Dans un délai court, ce qui créera un problème social. Ce thème a été repris en chœur par les 3 autres listes. Je m'en réjouis. Nous désignerons un référent pour piloter ce sujet capital, en rendant le plus attrayant possible l'installation de 3 à 4 médecins pour commencer, en leur mettant à disposition des locaux et un secrétariat. Le référent sera chargé de rencontrer les étudiants de 5e et 6e année pour comprendre leur démarche et devra les convaincre de s'installer à La Roche-sur-Foron. Nous avons beaucoup d'atouts. Il recensera également les jeunes du Pays rochois qui sont dans les facs de médecine en 2e année. Pour les crèches, nous voulons doubler la capacité d'accueil et nous aiderons les associations comme l'ADMR du Pays rochois à ouvrir une microcrèche. Pour nos aînés, favoriser la création d'une résidence senior avec toutes les commodités à disposition. Cette résidence pourrait se trouver sur le site de l'hôpital André-Breton. Organiser des tournées de bus 2 jours par semaine, matin et après-midi, en plus du jeudi matin pour se rendre en ville. Mettre à disposition un local pour l'association L'Agereux en centre-ville avec espace informatique et non au plein château parce que les pauvres ne peuvent pas monter. Constituer un groupe de bénévoles pour aider nos aînés, rédaction du courrier administratif, déplacement et déclaration d'impôts. L'éthique et la transition écologique, avec le développement durable, seront développés plus tard dans le débat. Pour les finances, nous demanderons un audit global. Nous chercherons la stabilisation des taux de la fiscalité locale, malgré les baisses continues de la dotation de l'État. À la CCPR, nous serons force de proposition et ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide. Pour le sport, nous voulons créer la maison du sport et le ticket sport pour les jeunes de 6 à 15 ans. Et en 2021, un tarif préférentiel selon le barème de ressources. Aménagement du territoire. Nous voulons créer des parkings relais, entre autres près de la chapelle des Bioles pour ceux qui vont travailler à Genève, d'Orange et ceux de Torrent. Mettre en place l'étude de la création d'un contournement est-ouest de la ville. C'est vrai que si on reprend les programmes de 2001, les listes en avaient déjà proposé. Mais je pense qu'il faut qu'on soit volontariste et qu'on se mette autour de la table avec les maires d'Étaux et d'Amancy. Construction d'un parking aérien ouvert et végétalisé. Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Étude de la rénovation du quartier de la gare avec des commerces. Développement économique. Dans notre programme, nous proposons des actions adaptées pour chaque catégorie des acteurs économiques. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les entreprises de services, les industriels, les acteurs du tourisme et Rogespo avec ce bel outil. Nous souhaitons créer une pépinière d'entreprises ainsi que des espaces de travail partagés pour répondre aux besoins des jeunes entreprises qui vont croître avec l'arrivée de Léman Express.
Merci Jean-Yves Boisin. Je rappelle que vous êtes nombreux à préciser que vous n'avez pas le temps de détailler votre programme, mais en fait si, hein, vous avez 90 minutes. N'hésitez pas à rentrer dans le détail. On est là pour ça et on est en direct donc sur Perrine FM et perrinefm.fr pour la partie vidéo. Sébastien Mort, c'est à vous. Sur cette partie, je le rappelle, La Roche pour vous aujourd'hui. C'est aussi l'occasion pour vous de faire un bilan de votre mandat ou bien c'est au choix de répondre aux différents points qui ont été évoqués avec les deux précédents candidats. Je vais me contenter déjà de faire le bilan puisque c'était l'objet de la question initiale. C'est vrai. Le bilan de notre ville aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est négatif, bien entendu, j'en suis le maire sortant. Il est très positif, surtout qu'on a récupéré une situation financière extrêmement difficile. On a passé pratiquement 2 ans à essayer de résoudre ce problème de prêt toxique qui a été voté, je le rappelle, en 2007 pour un emprunt de 4 millions d'euros. La ville va rembourser 12 millions. Effectivement, là, on est dans de la bonne gestion financière. C'était un des thèmes de la campagne précédente, effectivement. Tout à fait. Vous étiez dans le public à l'époque. Exactement, merci de le souligner. Voilà, on a fait un état des lieux, effectivement, avec toute l'équipe dès notre arrivée. C'était prévu, ça a été fait, ça a été travaillé, ça a été traité. Le prêt toxique a été réglé et cela nous a permis, derrière, d'enclencher une dynamique de réalisation des projets qu'on avait évoqués. La commune, aujourd'hui, sous notre impulsion, a investi 22,5 millions d'euros sur le mandat écoulé, avec des dotations en baisse, avec effectivement ce prêt toxique qui pèse, je le redis. On a quand même réussi à investir 385 000 euros de plus par an que l'équipe précédente qui n'avait pas la baisse des dotations, qui n'avait pas l'emprunt toxique. Donc je pense qu'au niveau gestion financière et réalisation de projets, on n'a rien à nous reprocher. La Roche, c'est une ville magnifique. Elle a un quartier historique qui est splendide, qui fait le bonheur de tous les gens qui viennent visiter. C'est une ville qui a des commerces, qui a beaucoup de commerces, et on en est ravis, encore une fois. Ça permet de faire vivre le centre-ville, on le voit sur toutes les animations. Et puis on a une ville qui est effectivement topographiquement un peu complexe, mais avec un vrai centre-ville, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de collectivités alentour, et ça nous permet de mettre en place beaucoup de manifestations. Vous les avez tous vécues, vous les connaissez tous, hein, Zik en ville, le Bluegrass notamment, et puis toutes les autres manifestations. Alors oui, notre objectif, il est clairement de continuer dans cette optique. J'ai toujours l'habitude de dire, et ça fait sourire mes collègues élus lorsque je le dis, mais ils sont quand même conscients qu'on n'en est pas loin. Je dis toujours que La Roche est la plus belle ville du plus beau département, la plus belle région de France. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une ville centrale qui a énormément d'atouts. Le premier des atouts de La Roche, ce sont les Rochois, hein, avec un tissu associatif et de bénévoles exceptionnels qui font tourner toutes les manifestations, et ça, encore une fois, on peut s'en réjouir. Ça, son placement géographique, bien entendu, hein, quasi au centre du département, avec le Léman Express, avec les flux autoroutiers, font que c'est une ville extrêmement attractive. Roche Expo, on est le premier bénéficiaire avec son activité. Et je rappellerai quand même, juste pour la clarté du débat, qu'on parle d'économie, mais 2 de mes camarades ont parlé d'économie, sauf que la compétence économie a été transférée à la communauté de communes il y a 2 ans, et que porter des projets économiques sur le territoire de la ville de La Roche, ça ne fera qu'avec la communauté de communes. Voilà, sur le bilan, j'irai pas au-delà, hein. Les réalisations, vous les avez vues, vous les connaissez. On parle du parc des sports, bien entendu, l'espace sportif et de loisirs Dominique Perrault. Le Pont Neuf, effectivement, porté par Guy Flamier, et c'est une de ses magnifiques réussites. Il y en a eu d'autres, la rénovation de l'école Malinjouf, la rénovation du parc, et il y en a plein d'autres, mais le bilan, vous pouvez le retrouver sur notre site, il est ouvert à tout le monde, et pour les projets, j'en parlerai un peu plus tard. Note que personne ne cite Perrine FM comme étant une des chances de La Roche-sur-Foron, alors que notre studio est situé ici. Merci beaucoup en tout cas. Le dernier candidat à s'exprimer sur cette première question à La Roche pour moi aujourd'hui, ce constat, ce qui est bien et ce qui manque, c'est vous, Jean-Claude Georget, vous avez la parole. Donc en premier constat, il sera analogue aux autres candidats. Notre ville est une ville centre par rapport au département, avec un passé historique riche. Donc on a la chance d'avoir un véritable centre-ville où existent en plus des petits commerces, un monde associatif riche, donc qui anime de nombreux événements, pour la plupart gratuits. J'entends le festival de Bluegrass, Zik en ville, le festival populaire de la soupe, etc. Un gros point d'intérêt aussi avec le parc Expo, qui anime de plus en plus
d'événements qui acquièrent une notoriété maintenant quasiment au niveau national. Donc, en ce qui concerne les associations, et j'y reviendrai souvent, il faut remercier les nombreux bénévoles rochois qui donnent de leur temps régulièrement et qu'il faut applaudir à ce niveau-là. Pour revenir sur le petit commerce de centre-ville, il est attractif. Il prête à la visite des ruelles historiques. Voilà. Et donc, je pense que les Rochois et les Rochoises peuvent être fiers de leur ville. Maintenant, il y a des manques cruels. Au premier de ces manques, je dirais, c'est le lien entre les élus et la population. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, on a une municipalité qui est gérée par un tout petit groupe de personnes, dans le plus grand secret pour certains projets. Le projet Andreftan, la presse a questionné X fois quelles sont les intentions du maire, quelles sont les intentions de la ville, et on est toujours resté sur une réponse qui est assez édifiante. On vous dira quand on aura décidé. Donc, à notre niveau, on conçoit d'autres liens entre la population et ces élus majoritaires, ce petit groupe d'élus majoritaires, parce que c'est même une partie seulement qui est partie prenante. Voilà. Pour en revenir à l'hôpital Andreftan, on voit que c'est un projet mené en catimini et qui court à la catastrophe en termes d'impact, de circulation dans la vieille ville. Une vieille ville qui est encombrée par les pots d'échappement, par le bruit et le trafic routier. On ne peut pas dire que ce soit une ville qui soit très, très attrayante, loin de là. Ce qui peut être reproché aussi, c'est la bétonisation de la roche sans un minimum de verdissement. Voilà, on a des couacs par le passé, la passerelle de l'inutile. On s'aperçoit que cette passerelle, cette rampe piétonne qui relie le Pont-Neuf au parking Plantard n'est pas aux normes personnes à mobilité réduite, ce qui est quand même un comble de nos jours. Ce n'est même pas un raccourci. Voilà. Autre point qui ne vont pas, ce sont tous les quartiers oubliés. Et là, je fais pas mal de porte-à-porte et on voit que, à part quelques quartiers, tous les autres se sentent délaissés et à juste raison. La rénovation de la gare qui n'avance pas. Donc, je me suis battu de longues années pour que ça passe au niveau de la compétence de la communauté de communes. C'est fait aujourd'hui, mais les élus municipaux de La Roche siègent au conseil CCPR. Et là, on ne voit aucun appui massif des élus rochois pour faire avancer ce projet. La gare doit être multimodale, biface, avec une ouverture côté Étaux. On attend toujours. Une gare routière rénovée, on l'attend toujours. Voilà. Donc, ça a quand même des conséquences à tout niveau, notamment au niveau des déplacements, où on voit qu'il y a un manque cruel de parking. Il y a des embouteillages de plus en plus fréquents sur la commune. On voit qu'il y a également, dans un autre domaine, une pénurie de médecins, des pénuries également de crèches, où par rapport à une ville de plus de 10 000 habitants, on est en dessous de tout. Je m'arrêterai là pour le triste bilan qui est à constater sur La Roche. Et malgré le dynamisme de ces associations et des Rochois et des Rochois, on s'aperçoit que cette ville est vraiment mal gérée et qu'il y a des attentes cruciales qui ne sont toujours pas remplies au niveau de la municipalité. À 19h34 sur Perrine FM, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure avant la première pause. On va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Juste avant, pour nos auditeurs, un point sur les temps de parole de chacun des candidats. Jean-Yves Broisin, vous avez consommé 7 minutes 50 de temps de parole avec votre liste La Roche Cap 2026. Olivier Chemin, vous êtes à 7 minutes 47. Votre liste s'appelle La Roche pour demain. Jean-Claude Georget, votre liste s'appelle Avec les Rochois. .es, mais c'est de l'écriture inclusive, j'imagine, et il faut donc dire avec les Rochois, les Rochoises, mais ça effectivement présente une difficulté de prononciation, l'écriture inclusive. Vous êtes à 7 minutes 45, et Sébastien Mort, vous êtes à 6 minutes 06. Votre liste s'appelle Vous, Nous, pour La Roche. Alors, la première partie du thème que nous allons aborder maintenant s'appelle Votre projet, tout simplement. L'idée, c'est de savoir en quoi votre projet est meilleur que celui des autres candidats pour aider nos auditeurs et nos spectateurs vidéo sur perrinefm.fr à départager les différents candidats
Là encore, par tirage au sort, c'est vous, Olivier Chaumat, qui avez été sélectionné pour vous exprimer en premier sur ce sujet. Vous avez 4 minutes. Et vous pouvez évidemment interpeller Sébastien Maure, qui est ici présent et qui peut participer s'il le souhaite. Puisqu'il est en avance de temps de parole, je le rappelle. Donc, je vais prendre ma fiche. Est-ce que je dois compter le temps que vous passez à chercher vos le fiches temps de comme du recherche, temps de parole? Notre programme. Je vais être assez bref sur notre programme. Ce qui nous tient à cœur, nous, dans notre programme, puisque c'est le projet, je pense que nous sommes la seule liste à avoir proposé une vraie vision pour 2040. Ma profession de foi est très claire sur ce sujet. Ce qui nous tient à cœur, mon équipe et moi-même, c'est de mener ce projet ambitieux, mais réaliste pour l'avenir de notre cité. Un centre-ville piéton ou semi-piéton, des parkings de proximité, des accès piétons et déplacements doux aménagés, des parkings de centre-ville prévus pour des temps d'arrêt courts, un réseau de transport en commun confortable par le biais de proximité et de la communauté de communes, une déviation par le haut de la Roche, j'en ai parlé tout à l'heure, des parkings pour les frontaliers empruntant le Léman Express, valoriser le centre historique de la Roche et le parc du Château, travailler sur les sentiers, faire en sorte que la Roche acquiert une indépendance énergétique et voire alimentaire, etc. Mais ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de faire participer les Rochois aux projets et aux décisions dans un réel esprit démocratique, participatif, de démocratie participative et je dirais même constructive. Aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que les Rochois ne décident de rien. Comme l'a dit Jean-Claude Georget, tout est décidé un peu en catimini. Et aujourd'hui, c'est une vision inacceptable pour l'avenir de la Roche de travailler dans ces conditions. Une ouverture aux citoyens est importante. Le citoyen doit s'investir et on doit l'aider à s'investir dans la vie de sa commune. Et d'ici à 2040, on y sera largement arrivé puisque les gens, avec notre équipe, vont travailler avec nous et nous allons mener ce projet à bras le corps. Sébastien Maure, ça fait effectivement 2 fois que vous êtes interrogé sur ce sujet de la démocratie, on va dire participative pour synthétiser. Est-ce que vous souhaitez répondre là-dessus, justement ? Oh, bien entendu, il n'y a pas de souci. Déjà, je suis quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Donc, quand on me dit que j'ai une culture culture du secret, je ne sais plus exactement dans quel sens. Non, c'est juste que quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. À un moment donné, les choses ont dû être dites, elles l'ont été. Je me suis exprimé sur le bulletin municipal à propos de l'hôpital Andrevetan. On a fait des réunions pour ça, en conseil municipal. Donc non, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui va m'étaler en paroles et en blabla pour rien dire. Ce qui vous était reproché était un tout petit peu différent. Jean-Claude Georget disait notamment quand vous avez posé la question et que vous n'aviez pas répondu. Mais j'ai répondu à chaque fois sur l'hôpital Andrevetan. Claude Georget, vous pouvez répondre. J'ai répondu quand les négociations étaient en cours sur le rachat. J'ai répondu sur ma priorité et la priorité de mon équipe qui était le maintien du bâtiment historique. Et j'ai aussi répondu en disant qu'il faisait typiquement partie des projets que les villes devaient s'approprier avec un mode de financement différent. On n'est plus là pour faire de la politique des années 80 ou 90. On est là dans un nouveau monde qui a évolué. La démocratie participative en fait partie, probablement, je n'en doute pas. Et la première des démocraties participatives, c'est déjà que les gens aillent voter le 15 et le 22 mars. Ce sera déjà un élément fort pour le faire avancer. Ensuite, aujourd'hui, les gens qui veulent participer, ils peuvent participer. Il n'y a aucun souci. La porte de la mairie a toujours été ouverte et elle le sera toujours avec nous. C'est une évidence. Maintenant, il y a des difficultés pour tout le monde, pour les gens, pour s'investir. Ils ont des rythmes de vie qui sont compliqués. Toutes les associations qui ont voulu participer à des projets ont pu venir à la mairie. Elles ont été associées. J'en parlerai d'une en particulier parce qu'on les a beaucoup vues ces derniers temps, puis on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est Pays Rochois en transition, qui nous a contactés, qui nous a sollicités. Ils ont été présents, ils sont venus participer à nos échanges. Donc voilà, donc la démocratie participative est un axe qui doit être travaillé, bien entendu. Après, il ne faut pas se tromper non plus. Sur l'enjeu de cette démocratie participative, elle doit être raisonnable,
intelligente, pragmatique. Il ne faut pas que ce soit la foire à tout et à n'importe quoi. Malheureusement, on voit aujourd'hui que des extrêmes essaient de s'approprier ces sujets, alors qu'effectivement, les Rochoises, les Rochois et les Français de manière générale sont suffisamment intelligents pour aller là où il faut aller dans cette démocratie participative. Olivier Chaumont, vous avez quelque chose à ajouter à cette réponse ? Principalement, je pense aujourd'hui effectivement que M. Sébastien Bourg se trompe un petit peu sur les gens. Très sincèrement, on peut faire participer les associations, on peut faire participer les individus, les faire rentrer dans les commissions, ouvrir nos commissions, quitte à faire même des commissions carrément ouvertes sur des projets bien précis. Je dirais simplement, lorsque nous avons fait Labrounie, ce sont le gymnase Labrounie, le complexe sportif Labrounie, ce sont ceux qui l'occupent aujourd'hui qui en ont fait le cahier des charges. Nous les avons ensuite bien sûr accompagnés sur l'aspect financier, puisque c'est la commune qui en financé une bonne partie, avec plus de 50% de subventions. Mais aujourd'hui, c'est le tennis de table, c'est le judo, ce sont les profs de sport qui ont fait le cahier des charges. Et il en a été de même concernant le parcours familial et sportif, puisque à l'époque, ce sont des amoureux de la nature, voire même les gens du ski de fond, les gens qui s'occupaient des sentiers, qui ont également même trouvé l'endroit pour le parcours familial. Et la démocratie participative, c'est ça aussi. C'est de faire participer les gens à des projets bien précis, dans des axes bien précis, et on peut également l'ouvrir sur les quartiers. Merci Olivier Chaumont. Jean-Yves Boisin, c'est à vous de prendre la parole sur ce sujet, la première partie de ce sujet en tout cas, puisque après la pause, on y reviendra également sur votre projet. Qu'est-ce qui le différencie d'après vous des autres candidats et puis vous pouvez également en profiter pour interpeller le maire sortant si vous le souhaitez. Donc, avec mon équipe, on a rédigé une charte éthique sur 12 points. Donc, vous pouvez tous aller sur le site internet, donc La Roche-Chauferon, CAP 2026. Je rappellerai que nous allons proposer la vice-présidence de la commission financière à un élu de la minorité et 2 présidences de commission municipale aux élus minoritaires, ainsi que l'organisation une fois par an d'une votation à la Genevoise. Car je pense que les Rochois ont besoin de participer aussi démocratiquement à la vie de leur cité. Et je peux vous dire que j'ai mis en pratique la charte éthique pour le financement de ma campagne. J'ai refusé les dons d'entrepreneurs. À titre privé, j'ai souscrit personnellement un prêt auprès d'une agence bancaire rochoise. Si au mois de janvier, on a interpellé les Rochois sur le problème de la santé, donc du cabinet médical, le deuxième point qui me fait souci, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes Rochois, même les anciens, avec un prix du mètre carré qui va exploser, ne pourront plus rester sur la roche. Et donc, nous proposons le bail réel et solidaire. Donc, c'est un système qui existe depuis 2017, qui a été éprouvé donc, dans 2 communes, 2 villes test en France. Donc, il y a Lille et Rennes, et ainsi que la ville d'Annemasse. Je peux vous dire qu'en Belgique, et même en Afrique, au Kenya, ce système existe déjà. Donc, qu'est-ce que le bail réel et solidaire ? Eh bien, on permet à des jeunes Rochois d'acheter un appartement 30% moins cher. Pourquoi ? 30 à 40. Pourquoi ? Parce que la commune ou un établissement public foncier restera propriétaire du terrain et les gens, ils achètent uniquement leur appartement. Et ils payeront une location maximum 1,50 € du mètre carré. Donc, pour nous, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à la fois, ils deviennent propriétaires, mais en même temps, ils sont obligés d'être locataires. Ils restent propriétaires. On se rend compte de plus en plus, l'évolution de la société veut qu'aujourd'hui, que les gens qui héritent d'appartements ou de maisons, ils les vendent. L'avantage, c'est qu'ils achètent un bien. S'ils veulent le revendre au bout de 7, 8 ou 10 ans, parce que la famille s'est agrandie, ils veulent un peu plus grand, eh bien, ils revendent l'appartement sans plus-value, puisque c'est une clause dans le contrat. Mais au moins, c'est un emprunt et ils récupèrent leur mise. Et ça, c'est hyper important. Très bien. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, sachant que vous êtes à 10 minutes 34 de temps de parole
et qu'on est très en retard. Non, c'est bon là. Sébastien Mort, c'est à vous de prendre la parole sur cette thématique du projet. Alors, sur la thématique du projet, je vais essayer d'être clair et surtout concis, puisque le programme il est conséquent, hein, comme tous mes... Est-ce que vous allez aussi nous dire d'aller là-dessus. sur Internet pour consulter des points? Oui, aller sur Internet, c'est toujours bien d'aller consulter les points détaillés sur Internet, effectivement, mais vous les avez dans les boîtes aux lettres aussi, donc normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Moi, j'ai 4 points majeurs pour notre équipe. La première, c'est finaliser le travail sur une maison pluridisciplinaire de santé. Puisque c'est l'enjeu effectivement des années à venir, mais c'est pas nouveau, hein, ça fait 15 ans qu'on en parle. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là. L'équipe a travaillé depuis un petit moment. C'est un dossier qui est extrêmement complexe parce qu'il ne peut se faire sans les médecins. Et la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à fédérer les médecins sur un projet qui les engage aussi. C'est ça aussi la responsabilité de ce projet, c'est que ça engage tout le monde. Ça engage la collectivité, mais ça engage aussi et surtout les médecins. À ce sujet, on a musclé, comme je le dis, notre équipe, puisqu'on a au sein de notre équipe 6 professionnels de santé, dont 2 médecins, 2 jeunes médecins qui ont un tissu et un réseau de médecins qu'ils ont déjà activé depuis quelques mois pour nous permettre d'arriver à trouver les jeunes médecins qui voudront s'implanter. Donc la difficulté, c'est pas le lieu, c'est de trouver les médecins, c'est ça? La difficulté, c'est de trouver les médecins. Et à travers cette recherche de médecins, on a aussi le département qui peut nous accompagner, puisque le département a prévu 10 logements dans le projet, je dis bien projet, hein, de l'hôpital Andrevetan, pour accueillir des jeunes médecins en fin d'internat et qui pourront donc s'installer ensuite sur La Roche. Donc c'est un package complet en fait, qu'on a étudié pour cette maison pluridisciplinaire de santé. Le deuxième point fort pour nous, c'est la crèche. Effectivement, on a eu la chance, et on la remerciera, Madame Colombu, de nous avoir légué son terrain pour les enfants et uniquement les enfants. Et encore une fois, effectivement, on a convenu avec les légataires universels, donc tout ça dans les règles validées par la Chambre des notaires et par les légataires universels, d'un montage financier qui permettra de créer cette crèche pour que ça coûte le moins cher possible aux Rochoises et aux Rochois, et d'avoir un outil de qualité dans un environnement vert, dans un bâtiment qui devra être un exemple environnemental pour accueillir ces 23 berceaux supplémentaires de nos enfants. Le troisième point qui est fondamental pour nous, on parlait du commerce tout à l'heure, c'est l'embauche rapidement d'un manager de centre-ville. C'est quelque chose qui, le maintien de l'activité commerciale dans un centre-ville comme La Roche ne peut passer que par une personne qui est dédiée à temps plein, dont c'est le travail. On a fait des études sur le sujet, on est allé voir dans plusieurs villes, celles où ça fonctionne, celles où ça ne fonctionne pas, et le constat il est le même. Pour qu'une ville ait des commerces qui fonctionnent, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Donc ça sera le troisième axe troisième axe prioritaire pour nous. Et puis le quatrième axe, mais il est très transversal, vous l'avez bien compris, c'est accélérer et continuer la transition que nous avons lancée en 2014, parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle. Nous en 2014, on a commencé tout de suite et d'autres municipalités avant nous l'ont fait. On va parler du zéro pesticide, par exemple, qui a été fait il y a bien longtemps. Donc la ville de La Roche est globalement en avance sur plein d'autres villes sur le sujet. Nous, on a accéléré en 2014 avec des véhicules zéro émission, avec la rénovation énergétique des bâtiments, avec l'éclairage public qui a été revu et repensé. Mais l'objectif maintenant, c'est, encore une fois, c'est un projet transversal, la transition, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, qui touche tous les domaines et qui est un enjeu fort pour nous aussi. Il y a effectivement un thème qui est prévu tout à l'heure en fin de débat sur ce sujet-là. Vous êtes à 12 minutes 10 de temps de parole, Sébastien Mort. Jean-Claude Georget, c'est à vous sur ce thème du projet. Donc, ce qui nous différencie des autres listes, c'est un passé qui engage l'avenir. Voilà. Sur la démocratie participative, tout le monde en parle. C'est une notion philosophique, mais qu'est-ce que vous voulez dire voilà. par là? Donc, voilà, c'est par exemple au niveau de la démocratie participative, voilà, ça fait 6 ans que je fais du porte-à-porte. J'ai cette proximité avec les Rochois et les Rochoises. Là, aujourd'hui, on est en campagne électorale. On voit des candidats qui font quelques réunions de quartier. Ça s'arrête là. Mais quid du passé? Et le passé engage l'avenir. Donc la démocratie participative, c'est donner la parole aux citoyens, c'est les écouter, c'est aller vers eux, c'est créer également des commissions au niveau de chaque quartier, et provoquer des réunions régulièrement.
c'est élargir un maximum la consultation à la population, aux élus. Donc, au niveau des élus, là, je rejoindrai Jean-Yves Broisin. Donc, nous proposons que les élus minoritaires siègent à des postes de responsabilité. Ça nous paraît être la moindre des choses et ça permet d'associer un maximum de personnes. Les quartiers, j'en ai parlé, mais je voudrais rajouter un point aussi, c'est qu'il existe des budgets participatifs au niveau de chaque quartier. Donc, on dotera chaque quartier de budget participatif à hauteur de maximum de ce qu'on pourra faire en fonction des contraintes qui existent. Sur la transition écologique, on y reviendra un petit peu plus tard, mais disons qu'on a un passé. Sur l'affaire de la SAFRAM, c'est nous qui avons alerté la population avec Yvette Ramos via un bulletin spécifique pour dire voilà ce qui se passe. Il y a une usine classée Céveso seuil bas qui veut passer en Céveso seuil haut. On a donné l'alerte. On a été les seuls à produire ce bulletin. C'est un membre de notre liste, Lionel Dechamboux, qui a porté une pétition qui a été mise en ligne et grandement signée. On a des préalables sur tout un tas d'autres sujets, sur l'antenne SNCF, dite SNCF. Donc, on voulait implanter à proximité d'écoles et d'autres points où il y avait un public sensible à proximité. La liste est longue, il y aurait au moins une dizaine de points. Allez voir sur notre site avec lerochois.fr. J'ai l'impression que si je fais moi-même un site synthèse des programmes, je peux faire pas mal d'audience. Voilà. J'ai mis attelé ce soir. Donc voilà. Et donc notre programme, c'est arriver à construire avec les Rochois et les Rochoises. L'habitat participatif, nous on en parle depuis 6-7 ans. Donc il y a plusieurs formes possibles, dont celle qui a été évoquée précédemment, à laquelle on acquiesce également, parce qu'effectivement, avoir des logements inabordables à l'heure actuelle, ça crée quand même des grosses difficultés, ne serait-ce que pour l'installation des jeunes et voire des moins jeunes. Voilà un peu ce qui nous différencie des autres. C'est sur la méthode et ce n'est pas des promesses en l'air, c'est des promesses qu'on a déjà commencé à concrétiser par des actes du passé et qui vont nous projeter dans le futur. Vous êtes plutôt d'accord avec l'idée de Jean-Yves Broisin sur les prêts sociaux ? Tout à fait. D'accord. J'ai une question juste avant la pause. Vous parliez de mettre des élus minoritaires à des postes importants. Et du coup, en quoi est-ce que c'est démocratique ? Parce que le but d'une élection, c'est pas justement d'élire une liste qui après occupe les postes importants ? Voilà. C'est travailler en concertation, comme avec la population. La population va voter. Je ne vais pas aller voir uniquement les personnes qui auront voté pour moi. D'ailleurs, j'ignorerai la totalité des gens visés. Donc voilà, c'est vraiment, plus on est nombreux à travailler sur un projet en concertation, plus ce projet sera efficient à terme. Merci Jean-Claude Georget. On va marquer une courte pause juste avant un point sur les temps de parole. Jean-Yves Broisin, vous êtes un peu en retard, vous avez 10 minutes 34. Olivier Chaumat, 11 minutes 17. Jean-Claude Georget, 11 minutes 37. Et Sébastien Mort, 12 minutes et 10 secondes de temps de parole. Au total, vous aurez à peu près 20 minutes chacun pour vous exprimer. Dans la deuxième partie de ce débat, on abordera de nouveau des points forts de votre projet, mais également la transition énergétique. Vous aurez quelques minutes pour parler d'un sujet bonus si vous avez estimé qu'un des thèmes a été oublié dans ce débat. Et vous aurez bien sûr le droit de faire chacun une conclusion personnelle aux alentours de 20h30. Je rappelle que vous pouvez suivre ce débat en vidéo sur perinefm.fr ainsi que sur la page Facebook de la radio Perrine FM. A tout de suite, on se retrouve après la pub. Perrine FM, programme Radio Isa. Ils sont plus de 90 Et sont à notre service. partout sur le pays rochois. On les croise au quotidien. Ce sont les commerçants et artisans de l'UCAPR, un hyper à ciel ouvert. Conseils, choix. C'est l'union commerciale. Perrine FM, programme Radio Isa. Ils sont plus de 90 Et sont à notre service. partout sur le pays rochois. On les croise au quotidien. Ce sont les commerçants et artisans de l'UCAPR, un hyper à ciel ouvert. Conseils, choix. C'est l'union commerciale et artisanale du pays rochois. Eh oui, regarde, il y a une vie dans notre quartier. Notre ville est animée. Grâce à eux, je profite d'une véritable offre de proximité. Et tu optes aussi pour la qualité et le conseil personnalisé. C'est ça, UCAPR. l'Union des commerçants et artisans du pays rochois. Chaque jour, la vie se vit ici.
Amancy, Arenton, Cornier, Étaux, La Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Laurent, Saint-Pierre-en-Faucigny. Saint-Cy. Chaque jour, du lundi au vendredi, retrouvez le mag du Pays Rochois sur Perrine FM. Toute l'info et l'actu du territoire. Prochain rendez-vous, ce mardi, 7h30. Et en continu sur ccpaysrochois.fr. À La Roche-sur-Foron, une boucherie-charcuterie vous régale depuis 4 générations. Au quartier de la Gare, dans la famille Colomb, la passion se transmet de père en fils. Une fabrication maison, des préparations de qualité, 625 avenue Jean Jaurès à La Roche-sur-Foron. Et parmi les promotions du moment, la boucherie Colomb vous propose cette semaine une promo sur la noix de joue de porc. Et rayon vin, un Bordeaux rouge est à l'honneur, un Saint-Estèphe du château de Caume. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour vos supports de com, vous cherchez bien plus qu'un imprimeur. Je vous vois venir, monsieur Lavoif. Vous allez me dire que vous avez la solution. En effet, chère madame. Culture Print imprime tous vos supports. Papier, textile, bois, plastique, alu, mais aussi broderie, flocage, sérigraphie. Et ce, à partir d'un exemplaire. Objets publicitaires, enseignes, signalétiques, panneaux d'affichage spécialisés dans le grand format. Super pratique pour les professionnels et les particuliers. Culture Print, demandez-nous l'improbable. Nous ferons l'impossible. À La Roche-sur-Foron et sur print74.fr. Super, merci pour l'info. Un spa, vous en rêvez, n'est-ce pas? Alors un conseil, plongez-vous dans les 4 journées portes ouvertes Europe Spa. Des surprises en ébullition vous attendent. Jusqu'à 40% de remise pour les 40 ans des spas marquis. Des stockages sur les occasions à partir de 2500 €. Des offres de reprise de votre ancien modèle et de nombreuses promos sur les produits d'entretien. Portes ouvertes Europe Spa du jeudi 12 au dimanche 15 mars. Croyez-moi, après, vous allez pouvoir vraiment vous détendre. Europe Spa, importateur exclusif des spas marquis. 92 allée du Môle à Amancy. Sur Facebook et europe-spa.fr. Voir conditions. Vous souhaitez venir skier à la Clusa les week-ends? Plus besoin de vous occuper du transport et du stationnement. Des nouvelles navettes depuis Annecy et La Roche-sur-Foron, connectées au Léman Express, vous déposent directement au pied des pistes. En commandant votre forfait journée en ligne, la Clusa vous offre le transport tous les samedis et dimanches. Alors, pourquoi hésiter? Renseignements sur forfait.laclusa.com. Tu sais ce qui nous manque ici? Non. Une bonne boulangerie. Avec du pain bien frais, des viennoiseries qui croustillent, des sandwichs gourmands. Chérie, tu sais que Maison Janin ouvre le 4 mars? Eh oui, votre boulangerie Maison Janin s'installe à Ville-Lagrand, en face de l'espace Villeventus. Maison Janin, la boulangerie autrement. Vous cherchez la compétence et le sérieux pour votre projet de menuiserie extérieure? EPM va donner suite à votre demande. EPM, entreprise artisanale et locale de vente et pose de menuiserie extérieure, spécialiste de la rénovation. Fenêtres, portes d'entrée, volets roulants et battants, portes de garage. Conseils et réponses à vos questions. Venez visiter notre showroom, zone industrielle des Dragiers, impasse du Muguet à La Roche-sur-Foron. Vos projets de A à Z et sans sous-traitance, EPM, études et poses de menuiserie, votre expert depuis 15 ans à La Roche-sur-Foron et sur la Haute-Savoie. Sur le web, epm74.fr. Avec les 3, restauration de proximité, retrouvez les valeurs d'une cuisine saine et équilibrée, des menus variés validés par notre diététicienne. Plus d'infos sur les3.fr. Les 3, la nature a du goût. Métral Passy, l'expert incontournable en salle de bain et carrelage pour les professionnels et les particuliers à Cluse, au Fayet et à Aix-les-Bains. Métral Passy, au fil du bain. Une société du groupe Valier. Ce vendredi soir, à la cabane du pêcheur, venez déguster à volonté les fameuses cuisses de grenouille accompagnées d'une mise en bouche. Frites, salades et desserts, le tout pour 32,90 €. Réservation au 04 50 36 91 23. 36 91 23. Pour votre santé, bougez plus. Moi, chez un homme, la qualité que je préfère, c'est la franchise. Quand on change son pare-brise chez SOS Pare-Brise, c'est 0 € de franchise. Pas de surprise. Chez SOS Pare-Brise, rien à payer. Rien. Oui, bon, finalement, la franchise, on peut parfois s'en passer. SOS Pare-Brise à Mancy et son nouveau centre, zone industrielle du Car, à côté de Noroto. Voir conditions dans votre centre. Perrine FM. À La Roche, Bonneville, Cluse, Vallée du Gifre, sur 98.
Et on est de retour ici à 20h sur Perrine FM dans ce studio public ici installé aux Pyramides pour ce débat des municipales de La Roche-sur-Fonds que vous pouvez également suivre en vidéo sur perrinefm.fr ainsi que sur la page Facebook de la radio. Avec nous, les différents candidats à ces élections municipales du 15 mars, Jean-Yves Boisin, Sébastien Mort, Jean-Claude Georget et Olivier Chaumat. Il s'agit donc de la deuxième et dernière partie de ce débat qui se prolongera jusqu'à un peu plus de 20h30. On va donc poursuivre avec ce thème qui nous était cher il y a quelques instants, qui est le thème du projet. Jean-Claude Georget, vous avez un peu de retard de temps de parole, alors je vous redonne la parole dans cette question qui consiste à expliquer un peu à nos auditeurs qu'est-ce qui fait de votre projet un meilleur projet que celui des autres candidats, puisque là, c'est là tout l'enjeu d'une élection comme celle-là. Voilà. Sur la création d'une maison de santé, là, c'est pareil, nous nous sommes donné les moyens de la créer, à savoir que nous avons 9 colistiers qui sont partie prenante dans le monde médical. Voilà. Cette maison de santé, on sait qu'elle ne pourra pas être montée sans avoir un pilote qui soit médecin généraliste. En l'occurrence, on a le docteur Montant qui connaît un petit peu le terrain, on va dire, puisqu'il a officié pendant des années et des années. On sait que la pénurie concerne beaucoup d'axes médicaux, mais les médecins généralistes, c'est ce qu'il y a le plus difficile à trouver à La Roche. Et en l'occurrence, qui mieux qu'un généraliste peut connaître les besoins d'un généraliste? Qui mieux qu'un généraliste a des contacts avec ses collègues généralistes et apte à les faire venir sur La Roche. Sinon, ça se passe par le réseau, on vient dans une maison médicale parce qu'on connaît un médecin, ou on vient parce qu'il y a un cadre de vie, parce qu'il y a des avantages par rapport à d'autres endroits? Voilà. Donc en fait, on vient à La Roche, il faut déjà un cadre qui soit agréable à vivre, il faut des incitations. Mais ça, il y a plusieurs villes qui l'ont fait, mais qui ont été à l'échec parce que justement, ils n'avaient pas de médecin généraliste à la base pour piloter ce projet. Voilà, donc c'est pareil, encore une base qui est solide. On ne va pas du vent. En dehors de ce projet, il y a refusé l'implantation d'une nouvelle zone commerciale, donc en périphérie de La Roche, parce qu'on sait que là, ça constituerait la mort du petit commerce. J'ai été le seul à me battre longtemps au sein de la communauté de communes du Pays Rochois, puisque toutes ces zones dépendent de la communauté de communes. Aujourd'hui, tout le monde me rejoint dans les paroles, tout du moins. Il y a encore eu un vote il n'y a pas longtemps au niveau de la CCPR sur la politique qui concerne les zones d'activité commerciale, où j'étais de nouveau seul à me battre contre ce projet. Voilà. D'autres points, les crèches, donc, où on a un manque cruel, mais je l'ai déjà signalé, donc, où en plus de celle liée au legs de Madame Colombu, il faudra une autre crèche pour nous mettre enfin au niveau d'une commune de plus de 10 000 habitants. Sébastien, est-ce que vous voulez réagir à ce qui a été dit? Vous ne voulez pas réagir? Dites-le quand même dans votre micro. Je ne veux pas réagir. Non, j'ai du temps en avance déjà. Donc ça va. Olivier Chaumat, je vous redonne la parole sur ce sujet. Oui, donc effectivement, je vois qu'on a tous un projet de maison de santé. Je suis tout à fait surpris d'apprendre que l'équipe en place en avait un, puisque j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous, M. Georget, vous en avez entendu parler lors des conseils municipaux. Je tiens déjà... Moi, j'en ai entendu parler. L'adjointe au commerce, elle a réuni tous les médecins de La Roche. La seule chose qu'elle a su leur dire, mettez la main à la poche. Donc, ils sont partis en courant et on voit aujourd'hui qu'on a des médecins qui sont sur Arenton. Merci. Bon, je vois que vous n'avez pas compté le temps de M. Broisin sur moi, ça va. Merci, M. Broisin. Moi, ce que je voudrais dire pour la maison de santé, puisque c'est un point important et crucial pour La Roche, c'est que déjà, on a peut-être fait des réunions de quartier, M. Georget, mais on a surtout fait des réunions avec des professionnels. On a réuni 22 professionnels de santé dans notre local et on a quand même bien avancé sur ce secteur, sur ce point. Nous, ce qu'on fera également concernant la maison de santé, il est important d'avoir un coordinateur de santé qui fera le lien avec l'ensemble des intervenants pour un patient et principalement, on pense aux personnes âgées ou aux personnes isolées ou en difficulté. Le financement, tout le monde le connaît, je ne vais pas vous en parler. Le lieu, on a 3 lieux possibles, puisque ça, le choix du lieu est important. Je pense que 3 possibilités sont possibles, nous les avons. Mais le choix définitif de ce lieu se fera par les citoyens.
c'est à eux de dire cette maison, je la vois ici parce que mieux au centre-ville, mieux en périphérie, de façon à ce qu'eux-mêmes définissent leurs propres priorités. Alors sous quelle forme? Parce qu'on reparle de démocratie participative, du coup, d'impliquer les citoyens dans les décisions. Interroger tout simplement les citoyens par je ne veux pas parler d'un référendum, mais une consultation massive des citoyens sur la roche. C'est pas compliqué à organiser et à faire. C'est la moitié d'un référendum. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ce choix sera fait par les citoyens rochois. Mais je le répète encore, avant qu'elle se fasse, cette maison de santé, il faut un petit peu de temps. On a 2 médecins qui partent en retraite et il faut trouver très très vite une solution temporaire. Voilà. Et on a nous aussi déjà trouvé un local d'à peu près 150 mètres carrés. Mais il faut également trouver les médecins. On a les mêmes idées que d'autres pour aller chercher des médecins. C'est-à-dire avoir des médecins aussi dans l'équipe? Enfin, vous pensez pareil? Nous, on a bien entendu des gens du corps médical. Hein. On a une spécialiste de ce secteur. Et puis d'autre part, on va chercher des médecins, des internes. À ce niveau-là, on n'est pas plus malin que les autres, on a tous les mêmes idées. Voilà. Tout le monde veut des médecins. Jean-Yves Broise, vous voulez des médecins? J'étais le premier à alerter la population début janvier. La seule chose que je rajouterais, c'est que je voudrais aussi travailler en concertation avec le maire de Saint-Cy, de Saint-Laurent, d'Étaux, de Cornier et d'Amancy, parce que même eux ont le même problème que nous. Après la moitié d'un référendum, on fait la moitié d'une CCPR. C'est un peu ça. À Saint-Pierre, ils ont déjà créé leur maison médicale. Mais ils ont aussi le même problème à Saint-Pierre, c'est-à-dire de la remplir, parce que c'est vrai qu'effectivement... Le même que nous, oui. Vu que vous avez la parole, est-ce que vous aviez un autre élément que vous souhaitiez aborder sur votre projet avec le temps qu'il vous reste? Donc, concernant le social, on voudrait créer une maison de quartier, ou plusieurs maisons de quartier, puisqu'on se rend compte, en discutant, en allant vers les Rochoises et les Rochois, les jeunes de 16 ans, même s'il y a un point focal, il en faudrait d'autres. Nous, on veut favoriser le lien intergénérationnel, augmenter le nombre de logements d'urgence, soutenir l'ouverture d'une épicerie solidaire et en fin d'année, il y a beaucoup de Rochois qui n'ont pas la possibilité d'avoir un repas. Donc, si on est élu, on organisera un repas solidaire avec certains acteurs économiques du Pays rochois qui ont la même fibre que nous sociale. Pour la culture, donc je l'ai dit tout à l'heure, on veut la construction d'une salle des fêtes. On veut ouvrir la médiathèque tous les dimanches de décembre à mars, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller au ski. Et c'est un moyen aussi pour les familles de se retrouver, de se ressourcer avec les enfants. On voudrait aussi dynamiser, même si La Roche fait déjà beaucoup avec le Bout de Grâce, la patinoire et Zik en ville, on va organiser un festival de jazz ou d'accordéon sur 3 jours. Pourquoi de jazz ou d'accordéon? Parce que dans l'équipe, il y en a qui adorent le jazz et d'autres l'accordéon. C'est comme ça qu'on fédère une équipe. Voilà. On dit le jazz ou l'accordéon. Et l'accordéon, pour tout vous dire, je l'ai déjà en tête et j'ai une grande vedette nationale qui est prête à nous aider. Je vous suggère de faire un festival de jazz et d'accordéon. On fera les deux. Et on vous appellera comme animateur. Avec plaisir. On veut mettre en place un musée temporaire au château de l'échelle de fin avril à fin septembre. À La Roche, on a de la chance. On a de nombreux peintres. Donc, sans citer les noms, Tabuy, Hermann et même Isabelle chez nous. Et donc, on voudrait aider aussi l'Office du tourisme par ce musée temporaire de faire venir des cars à La Roche-sur-Foron et derrière, ça fait travailler les restaurateurs. On voudrait organiser un théâtre de verdure avec possibilité d'un cinéma de plein air. On veut créer un forum des associations culturelles, sportives et sociales et patriotiques avec l'élaboration d'un annuaire. C'est dommage, à La Roche, on en a un pour les associations sportives, mais je voudrais un peu copier sur Saint-Pierre, qu'il y en a un pour tous les thèmes que je viens d'aborder. On veut valoriser les archives municipales et développer des concerts itinérants le samedi. Pour l'éducation et l'enseignement, on veut développer et soutenir l'aide aux devoirs pour les primaires avec des bénévoles intergénérationnels. On voudrait développer l'apprentissage du tri sélectif dans les écoles. Parce que je pense que c'est dès la maternelle, dès la primaire, qu'on devient écologique.
On voudrait donc continuer à favoriser les circuits courts, repas avec des produits locaux de saison et un repas sans viande par semaine. Et ça devient un gros problème à La Roche, c'est rechercher des solutions pour les parkings aux abords des écoles. Et bien sûr, limité à 30 km/h près des écoles. Pour la prévention et la sécurité, donc, ce que je disais, on veut prévoir la circulation à 30 km/h, lutter contre les cambriolages au travers du dispositif voisin, vigilant et solidaire, qui existe déjà dans beaucoup de villes de France et de Navarre. Et on veut développer davantage une semaine de la prévention routière et des gestes du premier secours avec la gendarmerie, la police municipale, les pompiers et la Croix-Rouge. Alors, ça existe déjà, mais partiellement. Je vais devoir vous arrêter parce que vous avez un peu d'avance de temps de parole. Vous arrivez à 15 minutes. Sébastien Mort, c'est à vous de répondre à ce sujet, de nous expliquer si vous êtes plus jazz ou accordéon. Non, un point fort de qu'on veut mettre en avant aussi, c'est justement les seniors et la jeunesse. Les seniors parce qu'ils ont l'histoire de notre pays, ils ont l'histoire des choses qu'il ne faut plus faire. Malheureusement, on se rend compte que c'est l'apport des plus anciens qui nous permet de ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est que je me rends compte que je suis un senior. Et puis, nos jeunes, c'est l'avenir. Donc ce mix des deux est extrêmement important pour le développement de notre ville dans les années à venir. Alors, des mesures simples, accompagner les seniors pour qu'ils puissent rester en autonomie le plus longtemps possible chez eux, parce qu'ils y tiennent, parce qu'ils sont contents d'être chez eux. Leur apporter des solutions de logement centre-ville et pas aller... le FPA, le foyer des personnes âgées, a été déporté au sommet de la roche, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour eux. Alors, on a mis en place des navettes pour les accompagner au centre-ville, mais ça reste compliqué. Donc, avec des logements qui leur seront réservés au centre-ville, notamment dans le quartier Bouchon qu'on souhaite rénover. Et puis, nos jeunes, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on peut les accompagner, mais que dans la vie, on n'a rien sans rien, et que leur investissement auprès de la collectivité pourrait être récompensé avec un financement du BAFA pour ceux qui veulent travailler pendant l'été et accompagner d'autres jeunes dans leurs activités, ou en finançant une partie de leur permis de conduire, et pas de construire, pas encore malheureusement pour eux, parce que malgré tout, on est dans une région où on paye 50 ans d'absence de vision sur les transports en commun, et qu'aujourd'hui on a encore besoin de la voiture pour aller travailler en dehors de La Roche. Même s'il y a plein de choses qui se mettent en place et il faut s'en réjouir. Le Léman Express, c'est une chose importante. Il y a les transports en commun qui se développent aussi. On a obtenu qu'il y ait 7 lignes supplémentaires de proximité qui soient mises en place depuis le mois de septembre, dont une qui concerne essentiellement La Roche. Donc il y a encore du travail là-dessus, bien entendu. On ne va pas résoudre en 50 ans d'action pas suffisante en peu de temps, mais en tout cas, ça fait partie des enjeux forts aujourd'hui. Et puis, pour en revenir à nos jeunes et à nos seniors, on veut simplement les mettre ensemble et créer un conseil intergénérationnel qui sera doté d'un budget pour la réalisation de projets qui touchera les jeunes et les moins jeunes. Une sorte de contrat de génération version La Roche-sur-Foron. Exactement. On peut rester sur ce sujet qui va être le sujet suivant de ce débat, qui est un sujet global et transversal, enfin en tout cas on l'a souhaité comme ça dans le cadre de ce débat, qui est celui de la transition énergétique, écologique, en tout cas de la transition. C'est un sujet majeur qui préoccupe les Français en ce moment, et vous aviez été tiré au sort, Sébastien Mort, pour aborder ce sujet en premier. Comment est-ce que vous voyez justement cette transition à La Roche-sur-Foron? Comment elle a été déjà peut-être amorcée, et en tout cas quels sont les projets? Alors, elle a été amorcée, je l'ai dit tout à l'heure. La transition, c'est un sujet qui est transversal, qui doit toucher l'ensemble des actions d'une municipalité. Ça a été fait petit à petit, doucement, par le passé. Je poser la question autrement, c'est est-ce que c'est une transition ou une révolution aussi que certains appellent? Certains appellent à une révolution. Je ne sais pas si la révolution est la bonne solution. On voit parfois où elle peut mener. En tout cas, le coronavirus est la bonne solution? Je ne vous laisse la paternité de ces propos, Florie. Non, la transition, elle doit s'accélérer, c'est une évidence. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a attaqué en 2014 par un certain nombre de mesures fortes. On a le parc automobile de la ville a été rénové, le matériel pour les agents a été rénové aussi dans ce sens-là, la rénovation énergétique des bâtiments, l'éclairage public, et il faut qu'on continue à aller de l'avant sur le sujet. La première des choses, elle est basique, c'est effectivement de remettre des arbres un petit peu partout, là où on a bétonné pendant des années. Parce que vous avez enlevé les arbres en ce moment. Oui, oui. Et oui, malheureusement pour eux, ils étaient en fin de vie. Ça nous arrivera tous un jour, mais eux, ils étaient vraiment en fin de vie. Et il fallait le faire. Donc voilà.
fallait un peu de courage pour le faire avant les élections, mais en tout cas, c'est fait jusqu'au bout. Je l'ai toujours dit, j'assumerai mon rôle jusqu'à la fin. Et effectivement, on a coupé des arbres, mais c'est pour mieux replanter. D'ailleurs, les premiers ont été replantés. Et il faudra retravailler ce verdissement du centre-ville, et puis de manière importante, parce que c'est des puits de carbone naturels, et c'est important pour cette transition. La transition, c'est tous les jours. On en a parlé, je pense que là-dessus, pour prendre chacun des programmes de tout le monde, on retrouvera un petit morceau qui est important: l'agriculture, les circuits courts, le recyclage, l'économie circulaire sont des points essentiels dans l'avenir. Et effectivement, on revient à une politique générale qui est de dire: construisons pour que ça dure et ne consommons plus à outrance dès que ça ne fonctionne plus. On peut le faire à l'échelle d'une ville ? Oui, on peut le faire à l'échelle d'une ville, bien sûr. Il y a des choses qui ont déjà été initiées sur ce mandat. Il y a des associations qui travaillent sur le sujet. Il y a des échanges, des gratiférias, je vais y arriver, c'est un mot un peu compliqué pour moi, où les gens viennent récupérer du matériel qui n'est plus utilisé par certains gratuitement parce qu'ils en ont besoin. Et puis voilà, c'est des choses qui se mettent en place, qui ne sont pas encore rentrées dans l'esprit de tout le monde, mais ça vient progressivement. Et c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour que ça continue. Jean-Claude Georget, c'est à vous de vous exprimer sur ce sujet de la transition énergétique. Donc sur la transition écologique, il y a déjà une association qui s'appelle Pays Rochois en transition, qui a proposé à l'ensemble des candidats un pacte en 35 points. Donc on peut le voir sur Internet, c'est ça que vous allez dire. Donc voilà, vous pouvez aller sur notre site, il y figure. Voilà. Donc c'est un engagement formel. Donc tous les candidats n'ont pas signé ce pacte. Et un engagement, c'est quelque chose de fort qui n'a pas signé ce pacte ? Est-ce qu'on peut aller dans le vif du sujet ? Qui n'a pas signé ce pacte ? Moi, je l'ai pas signé. Voilà. Donc et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Moi, je pense que je vais. Sébastien Mort ? Moi, je l'écris très très clairement dans notre programme. Je vais tout simplement redire ici ce que j'ai écrit pour ne pas oublier un mot, parce que je pense que c'est important. Parce qu'avant de parler de notre programme, effectivement, comme je l'ai écrit, la signature du pacte, ça doit être un engagement réfléchi, volontariste et partagé, et non de la démagogie électoraliste. Nous le signerons, et nous nous sommes engagés, ça sera la première chose que nous ferons quand nous serons élus. Nous le signerons quand nous serons élus. Et nous travaillerons avec l'ensemble des associations œuvrant au service de la communauté. D'autre part, notre programme a été travaillé depuis septembre 2017, bien avant que nous parle de ce pacte. La fiche que vous voyez là, c'est 2 ans de travail. Il faut la voir sur perinefm.fr ou sur la page Facebook PerinFM pour ceux qui ont la vidéo. Il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur notre Moi site. qui suis pourtant présent ici, je ne la vois pas. Mais il y a effectivement une fiche, mais je ne vois pas ce qui est écrit dessus. Pour synthétiser, vous avez passé le pacte parce que c'est le pacte d'un autre candidat, c'est ça, on peut simplifier? Pas du tout, non, rien à voir. C'est un pacte national qui a été remis entre guillemets à la sauce rochoise. Et c'est un petit peu cette sauce rochoise et cette imposition qu'on nous a faite qui, en ce qui nous concerne, nous a déplu, puisque donc lors de la présentation, puisque nous avons présenté notre programme à notre équipe, puisqu'on a une commission de développement durable qui a travaillé, qui a présenté son programme, était présent à cette présentation un des responsables de Pays Rochois en transition. Donc on n'avait aucun scrupule, rien à cacher. Mais effectivement, quand on vous impose une pastille verte, une pastille rouge, et qu'on le donne entre guillemets aux concitoyens, dans le pacte national, on ne parle pas de ça. Dans le pacte national, on parle de travail en commun, et non pas d'imposer Nous, notre pacte, il est prêt. On a déjà rempli les cases, mais par principe, on n'a pas voulu par principe, on va dire démographique, on n'a pas voulu le signer. Voilà. Sébastien Mort, sur le pacte, pourquoi vous ne l'avez pas signé ? Pourquoi je ne l'ai pas signé ? Parce que on l'a écrit, vous pourrez retrouver la réponse sur notre site. On donnera tous les sites à la fin. J'espère que vous avez Internet à la maison. Tout à fait. Non, simplement parce que pourquoi signer le pacte de Pays Rochois en transition et pas le pacte de quelqu'un d'autre ? Ça, c'est une première question.
qui pour nous est importante, puisque ce n'est pas une association qui doit s'approprier le pacte. Ils le font très bien, qu'ils engagent des réflexions, et c'est une très bonne chose, des actions. Encore une fois, on a travaillé avec eux sur le mandat qui vient de s'écouler, et on continuera à travailler avec eux par la suite. Mais pour un simple respect démocratique de l'ensemble des associations qui travaillent sur ce pacte ou sur d'autres projets qui ont un lien avec la transition, il ne nous semblait pas pertinent d'aller signer ce pacte qui, en plus, effectivement, pour moi, s'assimile à du lobbyisme, tout simplement. Du coup, c'est comme si vous pouvez dire je suis d'accord, mais je ne veux pas le signer, c'est un peu ça? Non, c'est pas que je suis d'accord que je ne veux pas le signer, c'est qu'on a effectivement nos propositions, des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, donc on ne le signera pas. On peut pas, non, on ne signe pas avant, mais oui, on signe après. Non, on ne le signera pas. On va enclencher nos propositions, elles sont connues, elles sont faites, et on va continuer notre démarche de transition pour la ville de La Roche, et on le fera en partenariat avec Pays Rochouat en transition ou avec d'autres associations qui veulent participer sur ce point-là. Je vais faire un site internet avec la liste des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Je pense que je ferai encore plus d'audience. Jean-Claude Georget, je vous redonne la parole parce que vous n'avez pas fini. Vous avez mis le doigt effectivement sur une divergence avec ce pacte qui est signé par certains candidats et d'autres pas. J'en ai déduit que Jean-Yves Boisin, vous l'aviez signé. Moi, je l'ai signé. Vous voulez dire pourquoi? Parce que si vous voulez, il y avait 35 points et on a accepté 17 points. Vous l'avez signé à moitié du coup? À moitié. Vous avez fait une moitié de signature. Si vous voulez, il est là. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Non, ne me le montrez pas, je vous fais confiance. Des mesures et on en a accepté quelques-unes qui nous paraissaient cohérentes. D'accord, avec notre vous avez programme. un pacte d'inspiration, on va dire. Jean-Claude Georget, je vous redonne la parole, promis. Donc, si je l'ai signé, c'est que Pays Rochouat en transition en fait fédère des associations écologiques sur le Pays Rochouat. Donc voilà, c'est pas un hasard, c'est pas une association comme une autre. Sur nos priorités, il y a l'amélioration de la qualité de l'air. On sait tous que les particules fines, c'est un sujet sensible. Il y a des décès prématurés, voire des morts directes causées par la mauvaise qualité de l'air dans la vallée de l'Arve, et nous sommes impactés. Donc on aura pour priorité les déplacements doux, sécurisés, donc des axes cyclistes, La Roche-Bonneville, des passerelles piétonnes, etc. Faciliter l'accès à la gare aussi, parce qu'on sait que le train, c'est un moyen de locomotion qui est quasi non polluant. D'autre part, on veut sensibiliser le public à la protection de la biodiversité. On veut protéger les zones naturelles et préserver les terres agricoles. Prendre un arrêté pour interdire l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Là, c'est une question de santé publique. Végétaliser les parties des espaces publics actuellement bétonnés. On a des cours d'école qui ont une bonne couche de béton. Créer des espaces verts publics, planter des arbres en milieu urbain, développer les jardins partagés aussi, c'est un retour à la terre. Proposer davantage de nourriture bio, locale et carnée dans les cantines. Soutenir les agriculteurs bio et AMAP. Donc ensuite, on voudrait qu'il y ait un coup d'accélérateur au niveau de la gestion des déchets, donc que ce soit par le tri ou que ce soit par le recyclement de produits qui sont dédiés à l'heure actuelle à la destruction. Enfin, voilà. Donc, et on veut également des économies au niveau de l'énergie, au niveau de la gestion de l'eau. Voilà. Jouer beaucoup sur tout ce qui est isolation thermique, à commencer par les bâtiments communaux qui n'ont pas encore été... Ensuite, on a intégré de nouvelles constructions avec un objectif de neutralité énergétique ou d'énergie positive. Donc, utilisation de matériaux perméables pour la construction de tout nouveaux parkings publics. Voilà. Et poursuivre la politique de réduction de pollution des cours d'eau. Voilà, par une moindre utilisation de celle de déneigement, entre autres. Vous aurez noté que ce soir sur Perrine FM en direct, on n'a pas beaucoup éclairé ce débat. J'espère que vous saluerez toutes et tous les économies d'énergie qu'on fait et ensuite on signera peut-être le pacte sur Perrine FM. Olivier Chaumat, c'est à vous de vous exprimer. Vous l'avez déjà fait à travers le prisme de ce pacte, mais j'imagine que ce n'est pas le seul sujet sur cette transition énergétique ou écologique. Non, mais par rapport à ce qu'a dit M. Georget ou Jean-Yves, je ne vais pas en rajouter sur l'aspect, on va dire, économie d'énergie, sur l'aspect pollution. On est tous à peu près dans la même mouvance. Mais la transition écologique et le développement durable, c'est également l'humain.
Ce n'est pas que la pollution, ce n'est pas que les véhicules. J'ai déjà dit tout à l'heure ce que je pensais de la circulation derrière la mairie, donc je ne vais pas y revenir. Tout le monde sait ce que je pense de la circulation rue Périne, avec aussi le futur projet André-Votan. J'ai l'impression que vous en pensez du mal. Oui, mais ça, j'en parlerai après. Faites attention parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors. Voilà, j'ai encore un peu de temps là. Et donc, donc c'est surtout, là, voilà, je pense que l'aspect humain est important. Il l'est également donc, pour la transparence, c'est informer les citoyens par tous les moyens existants. C'est ouvrir les commissions municipales, on l'a dit tout à l'heure. C'est de créer des événements fédérateurs également autour de la transition écologique. Mais c'est également aussi pour le personnel communal. C'est lui apporter le plaisir de travailler, c'est de lui faire sentir qu'il est valorisé. Et ça, c'est très important également au niveau du personnel communal, et ça, personne n'en parle. Jean-Yves Boisin, c'est à vous de vous exprimer sur ce sujet. Alors, concernant le personnel communal, nous, on va mettre en place le ticket restaurant. Donc, on en parle. Concernant la charte de développement durable... Comme le ticket restaurant ? Voilà. Celui qu'on connaît ? Celui qu'on connaît. Ok. Et que vous avez droit certainement par votre entreprise. Non, moi j'ai pas droit, j'ai droit à rien, mais bon, voilà. Oh. Qu'est-ce que vous voulez ? Pas facile. Vous voulez un mouchoir ? Cholet ? Je veux bien si vous voulez, mais ce serait mal interprété un mouchoir en ce temps. Concernant le développement durable, nous, on a écrit une charte à 15 points. Je ne vais pas tous vous les citer, mais la première, que personne n'a parlé, nous on veut mettre en œuvre une charte promoteur en lien avec les acteurs de la production de logements afin d'établir des exigences minimales en matière de qualité environnementale des futures constructions. C'est pas la loi, c'est pas au niveau national que ça se décide, ça ? Si, mais on veut aller encore plus loin. Ok, et on peut en tant que maire ? Bien sûr. Ok. Puisque ça peut être dans une révision dans le PLU. Donc, poursuivre la transition énergétique des bâtiments publics, donc Jean-Claude l'a cité tout à l'heure. Favoriser l'achat durable et social dans le cadre de la commande publique passée par la commune et ne plus sélectionner uniquement les prestataires sur des critères de prix, mais aussi sur des indicateurs de performance environnementale. Donc, on veut revoir le plan de circulation du centre-ville, et c'est sûr, en privilégiant donc la mobilité douce, vélo, trottinette, piéton. Et avec des parkings, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les vélos, sécurisés. On veut mener des actions par le biais de la communauté de communes en faveur de la réduction de nos déchets. On veut aussi développer les jardins partagés et des espaces de convivialité dans le secteur du plein château. On veut impliquer les Rochoises et les Rochois dans des challenges autour de l'environnement. Par exemple, objectif zéro déchet, challenge de la mobilité. Et, puisque vous avez tous vu nos documents, on a toujours mis des alvéoles. Et donc, on veut créer une ruche-école. Vous pouvez détailler ce que c'est qu'une ruche-école ? Eh bien, si vous voulez, on a de la chance dans l'équipe d'avoir plusieurs apiculteurs. Et on travaillerait donc avec les écoles pour leur apprendre de la biodiversité grâce aux abeilles. Et avec le produit, on le redonnerait à la Croix-Rouge pour quand ils font tous les mardis soirs la distribution. Et puis, on voudrait aussi faciliter la création d'un atelier bricolage-réparation solidaire. Ça existe déjà sur Saint-Pierre, mais il faut qu'on en mette un aussi sur La Roche parce que les gens ne peuvent pas tous descendre. Et on veut étudier la faisabilité de l'extinction de l'éclairage de la ville avec détecteur de mouvement. Voilà. C'est-à-dire, sur l'éclairage public, on peut mettre des détecteurs de mouvement pour pas que ce soit éclairé pour rien, c'est ça ? Oui. Très bien. Vous avez fait le tour de ce sujet, de la transition. Ok. Alors, on avait prévu, dans la suite de ce débat, un temps assez court, entre 1 et 2 minutes par personne, pour évoquer un sujet bonus qui n'aurait pas été évoqué dans le cadre de ce débat. Est-ce que vous souhaitez utiliser ce temps-là ? Sébastien Mort, c'était à vous de vous exprimer. Vous êtes à 18 minutes de temps de parole. Vous avez le choix de vous exprimer ou pas sur ce sujet. Ou pas. Ok, vous passez votre tour sur le sujet bonus. Jean-Claude Georget, vous êtes à 16 minutes 57 de temps de parole. Est-ce que vous avez un sujet bonus ? Un sujet bonus, non, plusieurs sujets. C'est un débat un peu marketing, on a mis des mots un peu. Voilà, donc notamment sur l'égalité homme-femme, et où nous mettrons en place un ou une déléguée municipale qui sera chargée de cet objectif. Voilà, donc nous avons également, en termes de solidarité, d'organiser des rencontres et des activités intergénérationnelles, aménager des lieux où toutes les générations puissent se rencontrer, soutenir les associations qui visitent les personnes isolées, âgées ou en situation de handicap,
créer un centre d'entraide citoyenne. J'arrête là, sinon je vais dépasser mon temps. Vous êtes à 17 minutes 40 de temps de parole. Olivier Chaumas, c'est à vous sur ce sujet. Oui, je voudrais principalement également parler des jeunes, puisque on a parlé tout à l'heure du service jeunesse qui a perdu pas mal d'employés, qui est quand même en perdition. Et je parlerai principalement de l'emploi des jeunes. Donc nous, on va quand même mettre en place l'adjoint à l'économie aura comme fonction principale un lien avec le service jeunesse et de faciliter l'embauche des jeunes dans les entreprises. Donc un lien avec les entreprises. M. Moore va me dire que c'est la compétence de la communauté de communes, mais on peut le faire. Et donc il est très important que la commune s'investisse pour les jeunes. En 2014, le taux de chômage était de 7% à La Roche. Aujourd'hui, il égale le taux national, à 10,40. Et donc, il est important de s'investir pour nos jeunes. Effectivement, on peut leur proposer des infrastructures sportives, on peut leur proposer de la formation et de travailler également avec des institutions scolaires et formatrices du secteur rochois pour leur trouver des emplois sur tout le pays rochois. Très bien. Olivier Chaumas, vous êtes à 17 minutes 53 de temps de parole. Jean-Yves Broisin, est-ce que vous souhaitez évoquer un sujet bonus ? Oui, le sujet des femmes. Donc, plusieurs de nos colistières nous ont alertés sur la violence faite aux femmes à La Roche-sur-Foron. Et donc, on veut continuer à aider à soutenir une association qui existe déjà, mais aussi on veut leur mettre un local à disposition pour qu'elles puissent exprimer leur mal-être et leur souffrance. Car il ne faut pas oublier qu'il y a une augmentation de 12% des violences faites aux femmes en 2019. Et on veut créer une permanence à la police municipale pour recevoir et accompagner les femmes victimes de violences conjugales avec soutien juridique et psychologique en lien avec l'ordre des avocats et les associations spécialisées pour aider les victimes. Très bien, c'était votre sujet bonus. J'en profite sur le sujet des femmes pour préciser que notre débat n'est pas totalement paritaire ce soir, puisque nous sommes 5 hommes autour de ce plateau. Si on veut rétablir la parité, il faut que dans 6 ans, il n'y ait que des femmes. Voilà, ce sera peut-être notre dernier débat à tous. Par tirage au sort, là encore, la prise de parole pour la dernière séquence de cette émission de débat en direct, ici du Pyramide à La Roche-sur-Foron, avec les 4 candidats aux municipalités de La Roche-sur-Foron. Cette dernière séquence était pour faire peut-être une synthèse et peut-être définir les affinités que vous avez avec les autres candidats, mais aussi faire votre conclusion personnelle. Vous avez pour cela environ 3 minutes par personne, selon le temps de parole que vous avez eu les uns et les autres. Par tirage au sort, c'est vous, Olivier Chaumas, qui avez été désigné pour parler en premier. Une fois de plus, c'est bon signe, ça. Donc, les élections ne se font pas par tirage au sort, je vous le reprécise. Malheureusement, j'aurais plus de chance. C'est déjà moi qui ai eu les panneaux d'affichage le premier. Non, moi je voudrais dire rapidement 2 choses. Donc, en conclusion et par rapport à notre programme, c'est la sincérité. Puisque la sincérité de notre programme, puisque je suis un Rochois de souche. J'ai une vision pour ma ville, j'ai déjà dit tout à l'heure, et je suis inquiet pour son avenir. On a travaillé depuis plus de 2 ans sur notre programme, et nous en assumons la paternité. 150 réunions, des rendez-vous avec les métiers de la santé, du bien-être, les commerçants, les artisans, les assistantes maternelles, les associations pour la transition écologique, l'Office rochois des sports. 12 fiches thématiques créées, tous les cas étudiés par des spécialistes couvrant l'ensemble du spectre de la mairie, car je me suis entouré de gens compétents pour chaque domaine. On peut même être fier d'avoir été un petit peu copié. Nous allons traiter les irritants, tout ce qui gêne les citoyens rochois dans leur vie de tous les jours. Nous avons une équipe soudée qui, au fil de ces 2 ans et demi, a appris à se connaître, à travailler d'arrache-pied pour être prête dès le premier tour de notre investiture. Je note que vous avez précisé que vous avez traité les irritants, qui est un terme qui revient souvent dans votre programme. On vous a mis le plus loin possible de Sébastien Mort dans ce plateau. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Jean-Yves Broisin pour votre conclusion. Pour ma conclusion. Donc nous voulons garantir les valeurs morales qui caractérisent notre société. Intégrité, respect, courage et responsabilité. C'est pourquoi les élus de La Roche-sur-Foron CAP 2026 s'engagent à respecter notre charte éthique. Notre vision pour le bien vivre ensemble à La Roche-sur-Foron est d'être au service de toutes les Rochoises et de tous les Rochois et placer l'humain au cœur de la ville. J'invite les auditeurs de Perrine FM à voter pour une équipe qui apportera un souffle nouveau, une alternative constructive en mettant l'humain au cœur de la cité. Donc votez tous La Roche-sur-Foron CAP 2026.
Sébastien Mort, c'est le moment de votre conclusion. Merci. Nous, on a un programme qui est cohérent, pragmatique, raisonnable, raisonné, mais surtout, parce que je ne l'ai pas entendu jusqu'à maintenant, il est financé. On maîtrise parfaitement les enjeux financiers de la collectivité. On maîtrise parfaitement là où on peut aller, là où on ne peut pas aller. Et sur ce point-là, je n'ai pas entendu grand-chose de la part des autres candidats. Nous, notre programme, il est financé. On n'aura aucune difficulté là-dessus. Et j'irai même plus loin que ça. Il est financé sans les subventions. Donc, ce qui nous permettra par la suite de monter d'autres projets en lien avec ce qu'attendent les Rochois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un projet qui est dans la continuité, certes, puisqu'on est les sortants, mais c'est aussi un projet qui va pour l'avenir de La Roche-sur-Foron. La Roche-sur-Foron est une ville formidable, je l'ai dit tout à l'heure, magnifique, millénaire, mais aujourd'hui, elle doit passer un palier. C'est le palier du nouveau monde qui se construit tous les jours. Donc il faut qu'on arrive à articuler correctement notre histoire et l'histoire que l'on veut construire. Je terminerai, puisque je vois que vous me faites signe, j'ai bientôt passé mon temps de travail. Mon temps de parole, excusez-moi. Je voulais vous remercier pour l'organisation de ce débat. Et puis surtout dire aux Rochois qu'ils ont de la chance. Ils ont 4 candidats, ils ont le choix. Et il faut qu'ils aillent voter le 15 et le 22 mars pour pouvoir choisir le candidat et l'équipe qui les représente. Ce n'est pas le cas dans toutes les collectivités. Et la première démocratie, encore une fois, elle est là, c'est d'avoir le choix. Donc les Rochois ont le choix. Allez voter. Merci. Les applaudissements comptent dans le temps de parole de qui? Alors, Jean-Claude Georget, vous êtes le dernier à avoir l'opportunité de vous exprimer dans le cadre de ce débat des municipales de Périgny-FM. Okay. C'est à vous. Donc, je vais simplement rappeler que notre équipe a une vision pour l'avenir de La Roche. Voilà, une vision qui s'est construite pas à pas depuis 6 ans. Voilà, nous voulons une ville à visage humain où chacun trouve sa place. Voilà, où chacun doit être écouté, où chacun doit participer à la construction de notre ville. Voilà, avec toujours un mot pour le monde associatif, qu'il soit enfin reconnu et aidé, puisqu'il joue un rôle social essentiel et primordial pour le bien vivre ensemble. Aucune catégorie de population ne doit être oubliée, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées. Nous voulons une La Roche belle et agréable, où tous les atouts que nous possédons, qu'ils soient historiques, la nature ou la montagne, font que ces chances doivent se concrétiser pour les Rochois et les Rochoises, qui sont des travailleurs au grand cœur. Et nous disons, nous allons construire La Roche ensemble, avec les Rochois et les Rochois. Donc, ils pourront s'exprimer via la démocratie participative. Voilà, j'aime La Roche, j'aime les Rochoises. Merci Jean-Claude Georget, merci à tous pour la participation à ce débat. Un dernier point pour nos auditeurs sur les temps de parole. Jean-Yves Broisin, vous avez consommé 18 minutes et 35 secondes avec votre liste La Roche Cap 2026. Olivier Chaumat, La Roche pour demain, 19 minutes et 13 secondes. Jean-Claude Georget avec lesrochois.es ou avec les Rochois et les Rochoises, 18 minutes et 57 secondes. Et enfin Sébastien Mort, vous avez parlé un petit peu plus que tout le monde, 19 minutes et 55 secondes. Votre liste s'appelle Vous, nous pour La Roche. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces temps de parole? Est-ce qu'on peut clore le débat? Je vois des signes d'approbation de la part de tous les candidats. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation ici. Merci à tous ceux qui ont suivi ce débat sur Périgny FM et perignefm.fr ainsi que sur la page Facebook. C'était retransmis en vidéo et l'archive sera évidemment disponible. Les candidats peuvent également en faire usage s'ils le souhaitent jusqu'aux élections. Merci à l'équipe de réalisation, Laurent Montel, Gwenaël Rabin et Victor Létis. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonnes élections à tous. Salut!